Prague est une ville mystérieuse aux visages innombrables. C'est pour cette raison qu'elle a inspiré à Kafka la création de beaucoup de sombres œuvres surréalistiques. Et c'est elle qui a soufflé à l'oreille de Mozart la musique claire et légère de la symphonie Prague. Le cœur de Prague est une ancienne place nommée Place de la Vieille Ville. Située au centre historique de la ville, elle est entourée des maisons qui sont toujours habitées. Depuis le XIIe siècle, la place a observé les cortèges solennels des rois, aussi bien que les révoltes des citadins et les cruelles exécutions des rebelles. Regardez sur le pavé, vous pourrez voir des filets d'or. Ces raies marquent le passage du 14e méridien. Selon la légende populaire, si l'on marche en suivant ces filets et l'on fait un vœu, il se réalisera sans faute. Maintenant, le temps est venu d'examiner la place de plus près, et tout d'abord, nous parlerons de ses curiosités les plus importantes. L'Hôtel de Ville est peut-être le bâtiment le plus connu de la place de la Vieille Ville. En 1338, quand le roi Jean Ier de Luxembourg accorda à Prague la charte royale, l'Hôtel de Ville devint le centre de l'autonomie municipale. Pendant le XVe siècle, on fit monter sur sa tour la célèbre horloge à carillon de Prague, Orloj, encastrée dans le mur sud de l'Hôtel de Ville. Le carillon de Prague, une grande horloge astronomique, est aussi une des plus célèbres curiosités de la ville. Il existe une multitude de mythes sur sa construction. Selon une des légendes de la ville, le conseil de Prague ordonna d'aveugler le constructeur de l'horloge, Anus, pour l'empêcher de reproduire son chef-d'œuvre. L'horloger inconsolable détruit le mécanisme du carillon, et on ne put le restaurer que 50 ans plus tard. Les parties les plus anciennes du carillon furent créées en 1410. Le cadran astronomique et les figurines allégoriques furent ajoutés un siècle plus tard. Chaque jour, toutes les heures de 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir, un spectacle extraordinaire attend les touristes. Des portes s'ouvrent dans la partie supérieure de l'horloge et les figurines des 12 apôtres défilent au-dessus du cadran. Sur cette horloge, on peut lire l'heure, la position de la lune et du soleil, et beaucoup d'autres choses. Sur le pavé, près de l'Hôtel de Ville, on peut voir 27 croix, chacune d'elles portant les symboles d'une épée et d'une couronne épinée. C'est ici que sont morts les 27 rebelles de la dynastie des Habsbourg. La place de la Vieille Ville est dominée par 2 temples majestueux. L'église de Notre-Dame de Thine est une des plus célèbres cathédrales gothiques de l'Europe. Pendant les croisades contre les Hussites, c'est ici que se réunissaient les partisans de Jan Hus. Et plus tard, la cathédrale devint le temple principal des Utraquistes. Les Utraquistes sont des Hussites modérés qui se distinguaient des catholiques orthodoxes par leur tradition. Selon eux, l'Eucharistie devait être donnée sous les 2 formes, le pain et le vin. À l'intérieur de l'église se cache le plus ancien orgue de Prague, créé en 1673 par un artiste allemand, et la tombe de Tycho Brahe, astrologue danois qui travailla pour l'empereur Rudolf II. L'église du Saint-Nicolas est un des meilleurs exemples de l'architecture baroque. Elle a changé de maître de nombreuses fois, car pendant son existence, elle fut une église paroissiale de la Vieille Ville, une église bénédictine, un lieu de stockage et une salle de concert. En 1871, le temple a été acheté par l'église orthodoxe russe, mais depuis 1920, il est redevenu sanctuaire principal de l'église hussite tchécoslovaque. Vous avez déjà sans doute remarqué qu'il est impossible de trouver 2 bâtiments identiques sur la place. Presque chaque maison sur cette place possède son histoire unique. Écoutons donc quelques-unes de ces légendes. Le palais Kinsky est considéré comme le plus beau bâtiment de Prague, construit dans le style rococo. À la fin du XIXe siècle, dans une des parties du palais, se trouvait le gymnase allemand, où étudiait Franz Kafka. Et dans la partie droite du même bâtiment, se trouvait le magasin de son père. Depuis 1949, le palais appartient à la Galerie nationale. On peut y découvrir des expositions intéressantes. La galerie abrite les gravures et les dessins de Dürer, Rembrandt, Goya et Picasso. Le musée possède une large collection de peintures et de dessins. La tour à 3 étages de la maison à la cloche de pierre a été érigée au XIIIe siècle. C'est un des bâtiments les plus anciens de Prague. Autrefois, c'était la demeure du roi Jean de Luxembourg, et de nos jours, on y organise des expositions et des concerts. Jadis, dans cette maison, on pouvait y trouver la pharmacie à la couronne d'or. On dit que ce fut le roi Charles IV lui-même
qui accorda leurs privilèges à la dynastie de ses propriétaires. Au XIXe siècle, on a ouvert ici un café fréquenté par de nombreux écrivains tchèques. Ici aussi se trouvait une pharmacie célèbre nommée à l'Unicorne blanc. Son nom avait sans doute un sens symbolique, la Vierge domptant l'unicorne. C'est une allégorie du mariage alchimiste, et chaque pharmacien au temps jadis était un peu alchimiste. À la fin du XIXe siècle, cette maison fut achetée par le libraire Alexandre Storch, qui a décidé de la reconstruire. Il est curieux que pendant la démolition d'un des murs entre les étages, on découvrit une petite chapelle avec une alcôve, au centre de laquelle il y avait une table avec une épée posée dessus. On ne sait toujours pas qui a fait emmurer la chapelle et y a mis cette arme. Dans la maison à l'Unicorne doré, en 1781, a ouvert ses portes la première salle de lecture de Prague, qui était réservée à la lecture des périodiques. Cette maison enfermait aussi un hôtel où vécut pendant quelques semaines Ludwig van Beethoven. Un autre musicien célèbre fut aussi lié à ce bâtiment. En 1848, Bedřich Smetana, le fondateur de la musique classique tchèque, a ouvert ici une école de musique. On considère que le nom de cette maison, à la minute, vient du mot tchèque minuciozní, c'est-à-dire menu, fractionnaire, et montre que dans cette maison, on vendait du tabac, na drobno, et d'autres articles de caisse. Une autre version de la légende dit qu'autrefois se trouvait ici une boutique de tabac du marchand hollandais Peter Minuit, qui devint célèbre en 1626 en rachetant aux Indiens le territoire du New York actuel. C'est dans cette maison que le célèbre écrivain Franz Kafka a passé son enfance. La maison à la table en pierre a reçu le nom grâce au signe de la table en pierre, qui était le symbole des Lombards. Autrefois, la maison portait même un autre nom, chez les Lombards. Entre 1910 et 1911, c'est dans ce même bâtiment qu'Albert Einstein donnait ses conférences. Il est de tradition de croire que c'est notamment ici que pour la première fois, il a formulé publiquement sa célèbre théorie de la relativité. Dans la maison, chez le chevalier Christophe, se trouve un curieux magasin des antiquités. On y trouve des répliques d'armes et d'armures du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Le magasin appartient aux frères Christophe, qui travaillent comme consultants historiques au cinéma. Ils ont participé à la création de films célèbres comme Chevalier, Blade 2 et Hidalgo. Au milieu de la place se dresse le monument du héros national tchèque Jan Hus, qui fut érigé en 1915. Le débat sur l'emplacement de la statue a duré 13 ans. À l'origine, le plan consistait à représenter Hus souffrant sur un feu. Mais en fin de compte, le concours de projet a été remporté par une idée plus moderne. En 1926, au pied du monument, ont été installées 2 coupes équipées au gaz. Le feu devait s'allumer durant les jours fériés pour rendre hommage aux martyrs de Jan Hus. Ce feu fut éteint pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le monument était alors fortement endommagé car plusieurs bombes ont explosé à proximité et une d'elles sur ses marches. La sculpture fut endommagée, une partie de la plastique perdue et l'eau de pluie a commencé à s'introduire à l'intérieur du monument. C'est pour cette raison que le monument est en cours de restauration avec tout le soin nécessaire. On étudie aussi la possibilité de restaurer les coupes où brûlait le feu. La place de la vieille ville n'est sûrement pas la seule curiosité de la vieille Prague. Venez visiter cette ville hospitalière pour se promener sur le pont Charles avec ses sculptures majestueuses, faire un tour dans les sentiers étroits du cimetière juif ou se relaxer dans une des nombreuses tavernes ou cafés. On sera toujours ravis de vous voir à Prague.